Allô? Oui, bonsoir Franck. Bonsoir. Alors, bonsoir. Eh bien merci de nous avoir fait ce petit appel téléphonique qui nous ravit, comme tu le sais. Il y a de nombreux fans qui t'écoutent ce soir, forcément. Oh, nombreux, ça me fait peur, mais arrêtez, je mérite pas ça. Non, il y a une secte qui t'écoute, c'est tout. Il y a une secte, ouais, c'est ça, une secte. On a même failli faire une émission vous allez bien publique. Ça va très bien, et toi? Nous, super, et toi? Ouais, très bien, ouais. Voilà. Pas de souci, je vais très bien. Donc vous êtes en train de faire une émission en public? Non, arrêtez, je vous crois pas. Quand même. Le public est ici. On a dû les retenir. Hein. Il est un peu en carton. Vos gueules! Voilà, ils sont très obéissants aussi. Allez, public, acclamez-le! Vos gueules! Voilà, c'est sympa, la magie du public. C'est énorme. J'ai jamais vécu ça, c'est énorme. C'est un truc énorme. C'est un grand moment pour toi. Carrément. Une si grande radio. Une si grande radio. Prochainement, Franck travaillera en tant que standardiste à IRFM. Non, je déconne. Non, c'est entendu. Non, c'est moi qui décrocherai. Je ferai IRFM bonjour, vous voulez parler à qui, etc. Je fais ça très bien, je crois. Mais les gens, ils t'appelleront même pas pour nous avoir nous, en fait. Ils appelleront pour le standard, comme à toutes les radios. Voilà. Et ben alors, attaquons le vif du sujet, puisqu'on est, vu qu'on parle de toi, eh bien, la première chose qui m'est venue dans l'esprit, c'est toi qui maîtrises donc ces nouveaux médias, le montage, plein de ces choses-là. Je me demandais, comment est-ce que tu as débuté, toi, cette passion de l'info, du gaming, de bouger comme ça et de faire des choses pour les internautes? Est-ce que c'est venu d'un coup? Alors, en fait, pour tout te dire, et pour ceux qui ne le savent pas encore, en fait, tout ça est un peu dû au hasard. Il y a très longtemps de ça, j'avais bossé sur une radio. J'avais adoré ça. Ouais. Et donc ça m'avait trotté un peu en tête, tu vois. J'ai même essayé à une certaine époque de monter une radio associative avec des gens, etc. Et puis il se trouve qu'un jour on m'a appelé pour me dire tiens, on essaye de faire des vidéos commentées chez jeuxvideo.com. Est-ce que tu veux faire un essai, etc. J'ai fait un essai, ça s'est bien passé. Et puis après, de fil en aiguille, on est passé à d'autres choses, et notamment à la vidéo pure et dure, où là, je t'avoue que moi, je me suis retrouvé un jour, on m'a mis un caméscope dans les mains, on m'a dit tiens, tu pars à Los Angeles, tu vas faire un truc à l'E3. Non, mais j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. On m'a dit tiens, tu vas faire des trucs à l'E3. J'ai dit ok, qu'est-ce que vous voulez? On m'a dit je sais pas. En gros, c'est à peu près ça. J'exagère que très peu là-dessus, même sur le reste, mais là-dessus non. Et puis en fait j'ai eu surtout la chance énorme de travailler avec quelqu'un qui s'appelle Sabine, qui avait comme pseudo chez jeuxvideo.com, qui avait comme pseudo Poupoune, et qui est une fille qui est extraordinaire. De bosser avec elle, c'est juste que du bonheur, quoi, parce que c'est quelqu'un qui est très vif d'esprit, qui était au taquet sur tout ce qui était technique, etc. Et elle m'a appris à faire du montage, parce qu'elle avait fait une école de cinéma, elle avait fait du montage, elle avait fait du cadrage, etc. Elle m'a mis un peu le pied à l'étrier. Et puis après, ça a été une marraine. Ça a été une marraine un peu, non? Ah ouais, carrément. C'est quelqu'un de très bien qui me manque beaucoup. Maintenant, elle est en Nouvelle-Zélande et je pense qu'elle écoutera pas ce soir parce que là, à mon avis, elle est en pleine journée. Je pense qu'elle est en train de bosser ou je sais pas. Ouais, c'est le matin là-bas. Ouais. Donc, mais en tout cas, quelqu'un vraiment qui a compté beaucoup dans ma vie professionnelle. Eh ben, nous, on avait un auditeur en Nouvelle-Zélande qui nous écoutait les matins. Donc, peut-être. C'est vrai? Oui. Voilà. C'est la magie d'Internet. Je lui dirais d'écouter, d'aller sur le site et de réécouter. Je lui fais des gros bisous. Tiens, j'en profite. Dédicace à Sabine, si tu entends cette rediff. Sabine Poupoune, c'est toi, je te kiffe. Je te kiffe grave. Bon, voilà un peu comment ça s'est passé. Et puis après, le truc après le reste, vous le connaissez, quoi. On a commencé à faire un peu de vidéos, et puis j'aurais voulu faire plus de choses là où je travaillais, quoi. J'avais plein de trucs comme dans le fond de mes poches, comme on dit, j'avais plein d'idées, plein de choses à réaliser. On a fait ça, et puis c'est quelque chose qui fonctionnait bien, quoi, voilà. D'accord. Et on voit que c'était donc d'abord c'était de l'intérêt, puis ensuite il y a ces petites rencontres qui facilitent. Mais du coup, est-ce qu'à la base tu avais une formation, un bagage technique? Il y a un cursus derrière tout ça ou pas vraiment? Enfin, en même temps, c'est pro. Non.
En même temps, moi, je vais t'expliquer. Là, moi, à chaque fois qu'on me pose la question, je réponds la même chose. J'ai eu dans ma vie à peu près 30 employeurs différents et presque autant de métiers différents. Alors que moi, mais un caméléon professionnel. Moi, j'ose même pas montrer mon vrai CV aux gens, quoi. C'est flippant. Ah ouais, c'est flippant. J'ai commencé par faire de tout et de n'importe quoi pour gagner ma vie, mais qui avait rien à voir avec les métiers de la vidéo. Hein. J'ai été déménageur, j'ai été coursier, j'ai travaillé dans des abattoirs, j'ai été docker, j'ai été bûcheron, j'ai été vendeur dans l'électroménager. Enfin, j'ai fait vraiment de tout, de tout. C'est un profil de travailleur en somme, en fait. Hein. C'est quelque chose, voilà, ça me dérange pas de bosser, c'est bosser, quoi. Après, il y a des choses que tu fais avec beaucoup plus de passion, comme ce que j'ai fait pendant 6 ans, ces 6 dernières années. C'est vrai que voilà, c'est un truc où tu peux faire ça en dilettante. C'est un métier, si comme je dis tout le temps, c'est un peu vulgaire, mais si tu mets pas tes couilles sur le bio, c'est un métier, on le fait, faut être passionné, quoi. Et passionné, je l'ai été parce que j'ai bossé pendant pas mal de temps chez jeuxvideo.com au départ. Il fallait mettre le truc en place pendant plus d'1 an et demi, il fallait mettre le truc en place. La boîte, se posait des questions sur comment ça allait fonctionner. Les lecteurs, ils étaient peut-être au départ un peu surpris que la boîte se mette à la vidéo, etc., etc. Donc il faut y croire quand tu fais ça, parce que le soutien il vient principalement de toi au départ, et puis voilà, tout t'avras toi-même. Prise d'initiative, quoi. D'accord, je vois exactement. Donc on peut mettre ça sous l'appellation de l'autodidacte, en fait. C'est un peu ça, non? C'est un peu ça. Ah, carrément, carrément. Ouais. Mais par contre, après, j'ai repris un peu mes études, et puis j'ai fait des études de reportage, reporter d'image, monteur, journaliste, reporter d'image, monteur, JRIM, quoi. Là, j'ai fait voilà, ça n'a pas empêché aussi, voilà, quand tu te sens bien dans un truc et que tu as envie de progresser, tu as envie aussi d'avoir des gens qui ont du métier et qui sont tes professeurs et qui te disent et qui t'apprennent la base du journalisme. Comme j'étais très étonné d'apprendre qu'il y a beaucoup de journalistes qui savent pas ce que c'est que le rapport Charon, qui est un genre de truc qui a été fait où on t'explique un genre de typologie du journalisme, quoi. Donc voilà, déjà le rapport Charon, faut apprendre ça aussi. Le rapport Charon, il faut regarder ça sur Wikipédia. On va voir ça. En gros, on te dit quand tu es journaliste que tu dois pas recevoir d'argent des personnes que tu interviews pour poser les questions. Tu vois, voilà, c'est un genre de déontologie, quoi. Je vois. Voilà. C'est le serment d'Hippocrate du journalisme. Du journalisme, c'est un peu ça. Voilà. D'accord. Bon, alors, j'en viens du coup à cette question suivante. Qu'est-ce que toi, en tant que passionné qui est maintenant confirmé professionnellement parlant, quels outils primordiaux tu conseillerais aux débutants? C'est très vague, je sais, en matière de logiciels, de bagages, les expériences qui seraient à privilégier pour un débutant, monter une association, les encouragements, quoi. Tu sais, moi, maintenant, c'est devenu en même temps très simple et très compliqué, toutes ces histoires de journalisme, parce que il y a quelques années de ça, il y avait ce qu'on appelait les fromages et desserts, c'est-à-dire tu avais un journaliste qui partait sur le terrain, il avait un caméraman, un preneur de son, un éclairagiste. Ouais. Maintenant, et grâce ou à cause de chaînes comme iTélé, t'as des JRI qui courent dans tous les sens avec un caméscope à bout de main et qui travaillent à la pige. Et maintenant, on en vient aussi à du journalisme qui est fait directement à partir d'un iPhone. Donc, moi, je me dis que à la limite, les outils, on s'en fout, on s'en tamponne. La technique, elle est là. Après, quand tu fais du journalisme, t'as plusieurs façons d'aborder les choses, mais tu sais, moi je suis pas j'ai ma petite expérience, mais j'ai surtout un point de vue qui est le mien et je le partage avec moi-même, comme dirait l'autre, hein. Donc moi je pars du principe que de toute façon, quand on veut faire de l'image, de toute façon, ce qu'il faut, c'est tourner. Faut faire des centaines d'heures de tournage, des centaines d'heures d'images, et il faut apprendre à les monter.
je me suis toujours dit la même chose, et tu vois, j'en ai parlé encore il y a pas longtemps avec la dite Sabine Poupoune. On se disait que pour faire du montage, en fait, ce qu'il faut, pas trop, la technique, c'est bien, c'est super bien. Ce qu'il faut, c'est du rythme. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression que quelqu'un qui a le sens du rythme, il se démerdera toujours pour faire du montage. Moi, c'est mon opinion. Après, je me plante peut-être, c'est la mienne d'opinion. Et maintenant, au niveau... oui, sûrement, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, moi, je l'ai appris. Je m'en suis rendu compte, moi, quand je fais des montages perso ou des trucs comme ça, ou même des montages pour le boulot, où je me rends compte que le sens du rythme, ça aide bien, quoi. Et après, maintenant, au niveau du matos, maintenant, il arrive sur le marché, à notre époque, des trucs de taré, quoi. Maintenant, on peut tourner en DSLR. Ah bah oui. On peut tourner en DSLR avec des appareils Canon, même d'entrée de gamme, qui te donnent des images en HD qui sont pas si mauvaises que ça par rapport à ce que peut te donner du DV. Quand t'as une caméra en DV, tu peux mettre 3, 4, 5, 10 000 euros dans une caméra en DV, ça sera toujours du DV. Maintenant, tu prends des appareils photo qui valent 500 ou 600 euros, avec un objectif qui vaut 100 euros, pour moins de 1000 euros, tu peux faire de la HD avec de la profondeur de champ, et des trucs de malade. Ouais, j'y crois totalement. Donc, voilà. Donc moi je me dis que le matos, en fin de compte, on s'en fout, quoi. Le principal, c'est la sincérité. De toute façon, je pense que ton métier, tu le fais bien quand t'es sincère, voilà, tout à fait. Et quand tu le fais avec passion. Encore une fois, si tu y crois, ça marche. Maintenant, moi, je veux pas passer pour un gros démago ou un truc comme ça, mais c'est vrai que c'est des choses auxquelles je crois, quoi. Ouais, d'accord. C'est voilà. C'est un parti pris qui forcément, je suis sûr que certains se reconnaîtront très bien dans leur travail, dans ta démarche. Du coup, on va peut-être passer directement aux questions des auditeurs, hein, comme ça. Allez, passons aux questions des auditeurs. Jingle, questions des auditeurs, s'il vous plaît. Questions des auditeurs. On n'a pas de jingle, les auditeurs. Okay, mais quel jingle! On sent qu'il y a du budget chez IRFM. On sent qu'il y a un putain de budget chez IRFM. Alors là, vous m'avez... Aidez-nous. Vous m'avez troué, là. C'est du budget. Envoyez-leur des sous. Cherchez au fond des poches. Voilà. Vous avez entendu? Ouais, envoyez-leur des thunes. Attends, je vais faire une annonce. Je peux faire une annonce officielle? Avec grand plaisir. Mesdames et messieurs, vous qui écoutez IRFM en ce moment même, c'est Franck qui vous parle. Franck. Franchement, envoyez-leur des thunes parce que leurs jingles, ils me font pitié, quoi. Vraiment, là, j'ai un peu de mal pour eux. Voilà. Et tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord avec moi. Non, mais... Bon, c'est cool. C'est déjà de qualité quand on n'a pas de jingle, parce que les jingles qu'on fait sont assez... Ils sont pires, tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, là, t'as pitié, mais nous, on a eu pitié de toi, c'est pour ça qu'on n'a pas envoyé de vrais jingles. Ouais, parce que les vrais, c'est encore pire que ça. Ah, voilà, c'est pour ça. Julien, envoie... D'accord. En plus, on prépare pire c'est, en fait. Envoie un vrai jingle pour voir. On a même un jingle avec Laurie, si tu veux entendre. La meilleure radio du monde. Ah ouais. Oui. IRFM. Ouais. Pardon. Ah oui, en fait, je sais pas si je vais rester, tout compte fait. Ah non, restez-le, retenez-le. Energy, Skyrock, Rap and R&B non-stop. Voilà, tu restes. Alors, question de Nookies. Allez, j'attends les questions des auditeurs. Voilà, donc c'est sur les jeux vidéo et ton activité de gamer, tout ce qui est plus ludique. Quel est le premier jeu vidéo auquel tu as joué? Nous demande Nookies. Ouais. Voilà. Ah d'accord. Okay. Alors le premier jeu vidéo, est-ce qu'on entend par... Alors jeu vidéo, ça veut dire tout confondu, arcade, console, première console, etc., etc. Ça va être le serpent. Alors mon premier putain de motherfucker jeu vidéo que j'ai fait, j'ai eu la chance d'avoir une console Odyssey à l'époque où elle sort juste aux États-Unis, où on jouait au Pong. Avec alors je vous explique le truc, c'était un truc US, donc impossible de le faire tourner en France. Ça date de, c'était en 79, un truc comme ça, je crois, peut-être même avant, 77, je sais plus exactement. Et moi, pour être tout à fait honnête et sans vouloir faire pleurer dans les chaumières, on n'avait pas trop de thunes à la maison, tu vois. Et c'est un copain de mes parents qui avait été aux États-Unis, je sais plus pourquoi exactement, et qui m'avait ramené une console Odyssey. Sauf que ça marchait pas avec en 220. Sauf que ça se branchait pas sur une télé française et on a mis des mois à pouvoir la brancher. Mon premier jeu vidéo, ça a été Pong. Voilà. Voilà. Ça fait mal, hein. Ouais. Voilà. Après, je suis tombé dans la marmite parce que j'ai un copain au collège qui m'a fait voir un Game & Watch, un jeu de course de bagnole
un jeu de course de bagnole. Et là, je me suis dit, c'est une tuerie. Et je me rappelle très bien de mon père qui me disait, ces jeux-là, ça va rendre con, ça a pas d'avenir. Et maintenant, c'est un vieux monsieur très respectable qui joue aussi. Et qui a une Wii. Alors il a qu'une Wii, mais il a 70 piges et il joue à la Wii quand même. Et je dis profond respect. Ah bah la Wii. Profond respect. Ah bah c'est une réussite là-dessus, ah bah c'est clair. Et ouais. Est-ce que et après j'ai eu oui, vas-y, je t'écoute. Ah non mais c'est toi qui parles, c'est Ah ouais, après c'est la descente infernale, hein, c'est-à-dire que arrivent dans les cafés les remplaçants des flippers, donc d'un seul coup tu te retrouves avec du Pac-Man, du Donkey Kong, de l'astéroïde, du Dig Dug, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, putain, il y en avait des tonnes d'autres, des jeux comme ça. Et là tu commences à voir ton premier budget jeu vidéo là. Non. Ah non mais attends, on parle même plus de budget là. On parle même plus de budget. En fait, pour tout vous dire, moi j'ai commencé à bosser super tôt. C'est-à-dire que bosser pas des jobs d'été. Hein. C'est-à-dire que je bossais non-stop 8 à 10 heures par jour en usine et j'avais 15 ans et demi, 16 ans, tu vois. Et tout. Mais c'est interdit. Fric. Mais ouais, mais enfin bon, ouais, c'était à l'époque, j'étais sous administration légale. Donc tout mon fric passait dans les salles de jeu qui se trouvaient boulevard Bonne Nouvelle. Il y en a plus maintenant. Et à l'époque, à côté du Rex à Paris, t'avais des salles de jeu qui allaient jusqu'à Opéra, t'en avais 3-4, et je passais ma vie là-dedans à jouer à tout ça, vraiment j'y ai passé des thunes. Et un jour j'ai acheté ma première console, c'était une Atari aussi. Ma deuxième console, c'était une Atari à cartouche. Et je me rappelle même plus comment ça s'appelait. Ouais, les Atari à cartouche. Et puis après Amiga, Atari 520 ST, Atari 1040, et puis Amstrad 6128. Après ZX Spectrum. Non, avant il y avait eu un ZX Spectrum où je faisais de la programmation pendant des journées entières en basique pour jouer à des trucs à la con. Dès que tu débranchais l'ordinateur, tu perdais toute la mémoire, fallait que tu recommences. Après donc les Amstrad. Après donc Amstrad. Après on fait ce que je disais tout à l'heure, Amiga, Atari 520, Atari 1040, après PC, puis et puis après console, PS1, PS2, enfin PlayStation, PS2 et 360, etc., etc. Après c'est l'accélération. Alors je suis pas un grand gamer. Hein, ça c'est clair, hein, tout le monde le sait. Ouais, mais dans le monde entier, ça se fait, et tant mieux. Non, mais c'est vrai que j'ai toujours eu un doigt de pied dans le jeu vidéo, quoi. Voilà, mais t'es quand même inspiré par le jeu vidéo, et puis je pense que c'est ce qui compte chez les gamers. Ah ben, moi voilà, clairement j'ai envie de dire, voilà, moi quand j'ai vu la première borne d'arcade au Troquet à côté du bahut où j'étais arriver avec j'avoue que Pac-Man, pour moi c'était entre guillemets c'était super bien, mais ça me provoquait pas une affection incroyable. Par contre, j'avoue que Donkey Kong m'a toujours excité. Non mais c'est vrai que Donkey Kong c'est un truc qui m'a toujours, mais j'ai vraiment passé des heures et j'ai dépensé des thunes. Je pense que Nintendo, s'ils ont réussi, c'est aussi parce que j'ai dépensé des milliers de francs à l'époque dans des bornes d'arcade. Ouais. D'accord. Donc on a la réponse à l'autre question, c'était quel jeu vidéo aurait marqué ton enfance. Je pense que c'est Donkey Kong du coup. Plus ou moins. Donkey Kong, ça vraiment. Il y a Donkey Kong, il y avait Scrambler aussi, qui était un vieux jeu qui avait marqué mon enfance, tout du moins mon adolescence. Et après, quand c'était, on va dire qu'après, quand ça a vraiment changé, quand j'ai commencé à pouvoir jouer chez moi, et notamment sur les Amiga et sur les Atari. Et les Amiga, franchement, le truc qui a vraiment marqué l'époque d'Amiga chez moi, c'était Kickboxing Panza. Ah ouais, Kickboxing. Ah mais c'était que du bonheur, quoi. C'était vraiment un truc, les prémices du jeu de baston. Et ça, j'ai adoré ça, quoi. J'ai adoré ça. Ça, c'est un univers, ouais. Ah, punaise. Ouais. Ok. Alors, au niveau des... Une autre question, monsieur. Toujours... Alors, putain, Nookie, si t'as harcelé, hein, porte plainte. On sait que tu es particulièrement fan de musique rock. Quel est ton morceau préféré? C'est impossible pour moi de donner une réponse précise. J'en ai des milliers, moi, de morceaux préférés. Mais bon...
Qu'est-ce que j'ai écouté aujourd'hui de très très rock? Ton panthéon. Mon panthéon, bah aujourd'hui par exemple j'ai commencé en douceur avec un petit Deep Purple ce matin, tranquille. Ah, ouais. C'est monté un petit peu en pression en fin de matinée où je me suis refait 2 albums de Rage sur 3. Je me suis dit bon voilà, je me suis tranquille. Après je suis passé à un peu de folk pour l'heure du repas, tranquillement aussi. Non, mon panthéon, franchement, moi ça va de bien entendu les plus grands, Led Zepp, Hendrix, tout ça, et en passant par 10 Years After, où j'aime bien le rock des années 70 parce que c'est une époque où il y avait beaucoup de choses qui étaient possibles. Donc ça j'aimais bien. Il y a vraiment eu, je fais pas de revival parce que je peux écouter dans la même journée autant de rock des années 70 que de musique black des années 70 que je peux écouter du Notorious Big, quoi. C'est pas le problème. La musique, pour moi, peut-être que je vais dire une connerie pour beaucoup, mais moi la musique c'est un ensemble de choses. J'aime pas un style particulier. J'ai des affinités avec un style, mais je demande qu'à découvrir autre chose. Le jour où j'arrêterai de vouloir découvrir quoi que ce soit, c'est que je serai mort, quoi. Voilà. Donc demain, si on invente un nouveau style de musique, bah, je serai le premier à mettre le nez dedans pour voir à quoi ça ressemble. Mais mon panthéon du rock, ça restera de toute façon, je crois. Autour des années 70, quoi. Et surtout autour de Jimi Hendrix. Voilà, moi ça a été vraiment, ça a vraiment été, c'est ce qui m'a donné envie de jouer de la guitare, quoi. Ah ouais, ah bah carrément, bah il a réussi son coup alors si t'as transmis. Ouais. Oui, mais il m'a pas transmis ses mains en fait. j'ai peut-être un peu l'esprit entre guillemets, mais j'ai absolument pas les mains de Jimi Hendrix. T'as transmis ses pieds. Oui, voilà, il m'a transmis des pieds, mais le problème c'est qu'il me les a greffés à la place des mains. Donc c'est comme ça, je joue de la guitare comme les pieds de Jimi Hendrix. Bon bah au moins tu lui arrives à la cheville, hein, j'ai envie de dire. Est-ce que bravo, bien ouais. Attends, moi je demande les applaudissements du public pour ça. Applaudissements du public. Bravo. Merci. Je voudrais dédier cet Oscar à ouais. Et qu'est-ce que tu penses du fameux groupe internationalement connu Obsidian Shell? Écoute, que du bien. Je n'en pense que du bien. Si tu savais comme je pense du bien de ce groupe-là. Petit extrait. Est-ce qu'ils sont habillés quand ils sont sur scène? Est-ce qu'ils ne chantent pas nus? Est-ce qu'ils chantent pas des trucs qui sont politiquement incorrects? En théorie, ils sont nus. À la base, ils sont nus, mais des fois ils mettent des habits au-dessus, donc ça se voit moins. Voilà, c'est pour ça. D'accord. Ok. Donc. Bon. Alors Julie, intervention. Il me semble que c'est du hongrois, c'est une musique libre qui est un peu dans les tops sur Jamendo d'ailleurs. Dans notre playlist. Et ça ressemble un peu à du Nightwish. Nous on a un petit coup de foudre pour eux en ce moment. Donc on est d'accord que c'est plutôt c'est quoi? C'est plutôt métal ou quoi? Ouais, bah du coup c'est ça, métal. Ouais, c'est plutôt métal symphonique, métal. Ouais. J'ai un peu fait un bel amalgame. J'ai un peu de mal avec tous ces genres musicaux un peu bizarres. Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a plusieurs que ça pose des problèmes. Exactement. Pardon. Ouais. Alors, sinon, on a une question beaucoup plus d'actu maintenant. Donc c'est Bran Late qui demande en fait quel est ton avis ou tes commentaires sur les jeux vidéo actuels. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de reproches qu'on leur fait souvent trop courts, trop simples, manque de concept ou des choses comme ça. Commerciaux. Peut-être. Moi, j'ai un avis encore une fois. Hein, ça n'engage entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est mon avis et je suis d'accord avec moi-même, quoi. Donc après, c'est mon avis perso, quoi. Alors moi, je pense toujours à la même chose. Peut-être un peu trop, je suis peut-être un peu trop au bas de plafond à ce niveau-là. Moi, je me dis toujours une chose, c'est que 70 € pour un jeu, c'est cher. C'est bien. Et admettons que voilà, il y a derrière, il y a des coûts de production, il y a des choses. Ça, on est bien d'accord que ça doit être facturé. Moi, j'ai un peu plus de mal avec. Bien sûr, il y a le réseau. Tous les jeux comme Gears of War, par exemple, il a vachement été décrié dès le départ parce que ça dure 5-6 heures. Voilà, pour les meilleurs, ça dure 5 ou 6 heures. Et que 60-70 € ça fait un peu cher. Après, tout le monde te dit, ouais, mais il y a du réseau. Ouais, d'accord. Mais bon, voilà, moi je fais. On paye déjà. Voilà, c'est-à-dire que il faut. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a, pour moi, c'est pas démocratique. Voilà, exactement.
c'est quand même réservé à des gens qui peuvent se les offrir. Tu sais, moi j'étais toujours, tu sais, quand tu bosses dans le jeu vidéo, entre guillemets, moi je sais que les éditeurs m'en envoyaient pas des pelletés, hein. C'est pas ça le truc, c'est qu'il y en avait beaucoup qui étaient à la rédaction parce que on les stockait pour faire les tests, etc. Ils étaient bien rangés par mon ami Romanville qui tenait à ce que tout soit bien rangé, etc. Et elle avait raison. Donc j'en empruntais souvent. Donc en les empruntant, tu ne les achètes pas forcément, et tu ne te rends pas compte du truc. Et des fois, j'étais vraiment, quand je dis que j'étais touché, c'est encore une fois, c'est pas pour faire pleurer Margot, quoi, mais j'étais touché quand je voyais je recevais des courriers en me disant voilà, j'ai un budget de temps, est-ce qu'à ton avis, il vaut mieux que je prenne ce jeu-là ou ce jeu-là? Et je me disais putain, ouais, c'est vrai qu'ils peuvent s'en payer qu'un, les gars, quoi. Là. Et quelle frustration. Et c'est dommage d'être frustré à cause de l'argent. C'est voilà. Après, c'est un axe. Voilà. Donc pour moi, le jeu vidéo c'est génial, vraiment. Le mec qui fait c'est le scoop du jour. Le jeu vidéo c'est génial, mais ouais, mais ça serait une bonne idée un jour que des gens comme Monsieur Bobby Kotick pensent que derrière il y a des minots qui peuvent pas s'en payer 5 par mois, quoi. Et alors, bon voilà. Alors ce qui est bien maintenant, c'est qu'il y a des alternatives comme les médiathèques, voilà, les médiathèques, les services d'échange, des trucs comme ça. Mais bon, je crois que des gens comme Monsieur Bobby Kotick aussi voulaient presque interdire la vente de jeux vidéo d'occasion. Il me semble aussi un truc dans ce genre-là, non? Et donc voilà. Et puis il restera aussi les jeux à pas cher. On trouve des perles, hein, vous savez. Et moi je sais pas, je vais peut-être dire une connerie, mais moi je trouve que déjà mettre 15 € dans un jeu, c'est bien, quoi. Et c'est cher, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Pour 15 €, c'est le prix d'un très bon repas au restaurant. Aussi. Bien sûr. Donc je sais pas. C'est le même plaisir. Voilà. Il y a pas de honte. Hein. Faut pas snober les petits jeux à 15 €. Ne snobons pas. Du tout. Du tout. Tout à fait d'accord. Donc non, voilà, quoi. Moi mon opinion c'est celle-là, en tout cas. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah ne t'inquiète pas, je pense qu'il y a encore pas mal de questions en réserve. À moins que Julien, au niveau du chat, Guigui me posait une question vraiment sans aucun rapport. Est-ce que tu connais Doctor Who? Est-ce que tu aimes bien? Fameux, forcément. Alors bien entendu, je connais Doctor Who. J'aime bien. Ouais. Alors j'avoue que j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt. Moi j'aime bien, ça me fait marrer parce que ça sent le caoutchoup raté et le masque en latex et ça, je trouve ça très drôle. Je suis d'une génération où on a vu la télé inondée de choses comme Sankukai ou des conneries dans ce sens-là qui étaient à l'époque absolument géniales, qui le sont restés mais qui sont vraiment d'un kitsch absolu. Doctor Who est pas kitsch, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais j'aime bien ce côté un peu entre le truc sérieux et l'amateurisme. Par contre que j'ai un peu décroché dans les saisons, que je me suis un peu perdu et que je sais plus exactement où ils en sont. Mais en tout cas, j'aimais bien. Voilà, j'aimais bien, ouais. D'accord. Ça me fait plaisir que vous me parliez de cinéma ou de jeux vidéo et de musique parce que en général, c'est vrai que quand on me pose des questions, c'est surtout autour du jeu vidéo et ça, ce qui me fait plaisir aussi. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, par exemple, je suis quelqu'un qui adore le cinéma. Je vis dans un cinéma quasiment. Et donc, le dernier film que t'as vu à l'affiche comme ça, ce serait lequel? Ah bah là, ça je te réponds. En plus, je suis resté sur le cul. Vraiment. Je suis allé voir un peu en retard, un peu après tout le monde. Je suis allé voir La Taupe à Paris, donc en VO au Max Linder, donc sur un écran numérique avec une qualité d'image assez confortable. Et franchement, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé. Je comprends que c'est très très lent. C'est un roman de John le Carré. John le Carré, c'est pas Jason Bourne, hein, c'est le Jason Bourne du retraité, quoi. Hein. C'est-à-dire que ça sent la charentaise un peu quand même. Hein. John le Carré, ça sent les points retraite et la charentaise. Mais j'ai envie de dire très vulgairement, putain de bordel de Dieu, Gary Oldman, c'est un putain d'acteur, quoi. Et j'ai beaucoup aimé le film, vraiment. À voir en VO absolument. Moi, c'est vraiment le truc, mon coup de cœur de cette semaine. Je suis allé au cinéma plusieurs fois. Alors La Taupe, waouh. Grosse claque dans la gueule. Une bonne critique de Franck pour aller voir La Taupe. Qu'est-ce que tu penses ouais, franchement.
Et qu'est-ce que tu penses du film La Vengeance? Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est quoi? C'est normal. C'est normal. Alors, c'est pas sorti au cinéma, c'est sorti sur YouTube. Et paraît que c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est un mec qui sort de tôle, qui se fait attaquer par des skinheads. Et bon, je te le cache pas, il s'agit d'un film de Morsaille et autres truands de la galère. Voilà. Non, c'est plus un buzz. C'est plus un buzz. Bon, on est d'accord. D'accord, je regarderai, tiens. Je regarderai ça. Je vais regarder ça sur internet dès que j'aurai raccroché. Bon courage, oui. J'espère que tu as du temps devant toi. Alors en parlant de raccrocher, d'accord. Oui, est-ce qu'on a prévu une heure de fin ou est-ce que Franck, tu as, si on n'a pas épuisé toute ton énergie, est-ce qu'on a épuisé beaucoup de ton énergie déjà? Je pense que épuiser toute mon énergie, c'est assez difficile. C'est pendant très longtemps, il y a des gens que j'ai connus où je vivais avant, donc sur Aurillac, là où se trouvait Jeux vidéo. Des gens que j'ai connus pendant presque une dizaine d'années qui étaient persuadés que je prenais des substances illicites qui me faisaient être survolté en permanence. Et je le dis, mais fort, haut et clair, jamais. C'est-à-dire que c'est uniquement que du naturel. C'est-à-dire que c'est de la génétique et j'y peux absolument rien. Donc non, au niveau, non, vous pouvez y aller. J'ai pas bouffé toute mon énergie. Je peux encore répondre à quelques questions. Ah bon alors. Je suis tout oui d'ailleurs. On envoie celle qu'on a sous les yeux donc. Branlate nous demande donc une deuxième question. Est-ce que tu comptes continuer tes vidéos sur ta chaîne? Non. Alors non. Genre si et non. J'explique. J'ai mis 2 misérables vidéos sur ma chaîne. Une que j'ai faite avec la dite Poupoune, un jour où je me suis rendu compte qu'avec un iPhone, quand tu cherchais dans Plan, on pouvait aller dans ton cul. Donc ça m'a fait rire. Donc forcément, j'ai appelé tout de suite cette fameuse Poupoune en lui disant « Radine-toi avec ton appareil photo caméra, j'ai une vidéo à faire. » Il était genre minuit, tu vois, elle m'a insulté. Elle est arrivée et j'avoue que quand je lui ai expliqué qu'avec un iPhone, on pouvait aller dans ton cul, ça me fait quand même un peu rire. Du coup, on a fait cette vidéo. Et la deuxième, c'était pour annoncer l'événement Edge.fr. Franchement, voilà, moi, j'adorerais faire des vidéos. Maintenant, c'est ce que j'ai expliqué. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué hier, parce qu'en fait, il y a parmi vos concurrents, il y a la radio 15-18 qui m'a demandé Ils sont plus des confrères que des concurrents. On a des bons contacts. Mais ouais, bien sûr, c'est des confrères. Et ils m'ont demandé de faire une petite interview. Et au niveau des vidéos, je leur ai dit ce que je vais vous répondre. C'est que j'ai bossé très très longtemps tout seul en vidéo et j'y arrive plus. C'est très con, hein. Mais c'est que de me retrouver tout seul à régler mon matos, faire mes vidéos tout seul dans mon coin, ça me fait chier. Donc je ne rêve que d'une chose, c'est une émulsion de cerveau. Autour d'une bonne binouse ou d'une bonne limonade, on s'en fout, ou d'une bonne pizza même, et une émulsion de cerveau, on trouve des idées, on fait un truc à 2 francs 6 sous, avec du super matos ou pas, je m'en fous, mais on se fait un truc à plusieurs, quoi, si je puis me permettre, et il n'y a aucune ambiguïté, hein, quand je dis ça. Quand je dis on se fait un truc à plusieurs, les mecs, faut pas le prendre comme quelque chose de sexuel, hein. C'est vraiment uniquement professionnel. Autour d'une pizza, il faudrait vraiment avoir l'esprit mal tordu, l'esprit tordu quand même. Oui, l'esprit mal tordu, ça c'est pas mal, ça, tiens, je le retiendrai. Oui. Donc non, des vidéos bien sûr. Moi franchement, j'espère vraiment un jour en mettre des tonnes sur ma chaîne, vraiment. Mais je les referai pas tout seul, quoi. Moi, ça m'a saoulé de bosser tout seul pendant longtemps. Donc j'ai envie de bosser en équipe. J'ai envie de changer de période. En vrai, une vraie équipe. Genre un genre de Franck la Renaissance, mais pas tout seul, avec d'autres. Ouais, je vois très bien le Franck Club. Voilà. Non, ouais, j'ai surtout envie de partager des trucs avec des gens, quoi. Voilà. Ça me changera un peu. Faire de l'aventure, quoi. Avoir une aventure pour tels événements, etc. Enfin, je me comprends. Oui. Vous voyez, c'est le principal, comme dirait l'autre. Allez, je suis tout oui. Vous n'avez pas bouffé mon énergie. Encore une question, messieurs. Ah, eh bien, alors, quelle forme... c'est la question de la formation. On l'a déjà posée tout à l'heure. Donc on va peut-être pas la reposer puisque ça me semble que tu as été assez clair là-dessus. Alors moi j'ai une question trop nulle, mais vraiment nulle. Je l'avais gardée comme ça pour quand j'aurais plus de questions moi.
Est-ce que manges-tu au petit déjeuner, Franck? Écoute, voilà. Alors ça, je t'avoue, c'est assez surprenant. Je m'attendais à tout, mais pas à ça. Donc, ce que je mange au petit déjeuner. Donc, écoute, en ce moment et depuis quelques temps, là, tu me poses une question. Écoute, je vais répondre très sérieusement. Donc, en ce moment, je suis dans une période de remise en forme physique avec du sport en quantité assez infernale quand on sait que je suis pas vraiment un sportif à la base. Alors, le matin, c'est très diète. En fait, ce sont des fruits secs. Type noisette, raisins secs, très peu de laitage, par contre des protéines maigres comme du jambon ou du poisson, et après j'enchaîne 1 ou 2 heures de sport avec du footing, des choses du cardio, etc., etc. Voilà, j'ai répondu à ta question. D'accord. Eye of Tiger. Alors, pour ceux qui s'attendaient à Franck c'est un quepon et il doit prendre de la bière avec du ketchup et du machin. Là j'avoue que je suis plutôt genre New Age hein. Là pour le coup je bouffe des graines et tout ça. Non mais voilà, en ce moment je suis dans cette période là. Je pense que le ketchup et la bière ça va revenir à un moment donné mais pas maintenant là. Pas maintenant. Des raisins secs. Est-ce que le cochon grillé te donne-t-il des nausées? Alors ça c'est une question qui a été posée par... Attends, je vais prendre un nom au pif sur le chat pour me désolidariser. Comalis, voilà. Comalis demande si le cochon grillé te donne des nausées. Voilà. Non, pas du tout. Il y a des choses peuvent me provoquer des nausées. J'avoue que franchement, non, le cochon grillé me donne pas de nausées. Je suis quelqu'un qui peut manger à peu près n'importe quoi, de mort ou de vivant. C'est pas un problème. Donc voilà. Ok. Non, plus sérieusement, retour sur la voie du sérieux et de la pertinence. Julien, explicitement la question c'était quels sont ses projets d'avenir? Voilà tes projets pour la suite. Je pense que tu as déjà un petit peu répondu. Du coup, refaire quelque chose en équipe. Aspiration, ambition. Ouais. Voilà. Ouais, voilà. Que ça soit. Voilà. Moi, c'est pas compliqué que ça soit. Pro, c'est-à-dire quand je dis pro, c'est pour gagner ma vie, etc., etc. Ou que ça soit sur le type de la vidéo dans ton cul, comme j'ai fait sur le net, etc. De toute façon, ça sera plus tout seul. Voilà. Moi, voilà. Vraiment, c'est des trucs. Donc mes projets d'avenir, de toute façon, ça sera bosser en équipe. On verra. J'ai des projets, hein, j'ai des trucs sous le coude. Et je dis passer. En général, les gens qui disent ça, c'est des gens qui sont en bout de course, c'est ceux qui ont pas qui sont au bout du rouleau, etc. Non, moi je suis loin d'être au bout du rouleau. J'ai vraiment plein de projets. Je suis assez content d'ailleurs de tout ça. Des trucs, voilà. Pour l'instant, j'en parle pas trop parce que il y a les idées. C'est encore D'accord. C'est encore à l'état de projet, mais j'ai quelques projets en tout cas. Ouais. Bon, des trucs qui me feront plaisir en tout cas. On imagine très bien. Bon, c'est cool, c'est très cool, c'est super. Ouais. Très positif pour tes fans. Alors, appel aux dernières questions et puis après, on relâche Franck. C'est gentil. Alors, je suis tout oui encore une fois. J'attends vos questions. Je suis sur le ring. Oh, vous avez. Attends, je peux vous faire une aparté vite fait. T'as dit quoi? Pardon, je peux faire vite fait en aparté un petit truc. Je peux vous poser une question? Ah mais bien sûr. À nous d'écouter tes questions. On est réceptifs. Moi, je suis coincé quelque part. Là, j'ai pas accès à la télé, ni à la radio, ni quoi que ce soit. Pareil. Et je peux pas faire le malpoli en regardant sur mon iPhone les résultats. Vous savez ce que ça donne, le combat de Mormec, ça a commencé ou pas? Le Jean-Marc Mormec, le championnat du monde de boxe. Là. Vous êtes peut-être pas au courant, vous en foutez, vous. La réponse dans la réponse dans quelques instants. Je pense qu'il y a du monde sur le chat qui doit avoir une réponse à t'apporter. Réponse en attente, donc. Tu parles donc d'un championnat de boxe, un championnat du monde de boxe en ce moment, c'est ça? Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que j'ai bien compris? Ouais, alors. Julien? Ah oui, ça commence à 23h apparemment. 23h. Ah d'accord, donc j'avais pas suivi exactement le truc, je savais pas à quelle heure ça commençait. Bref, allez-y messieurs, posez vos questions, tirez les premiers, je vous écoute. Bon, sinon, ne m'obligez, les auditeurs, ne m'obligez pas à poser mes questions. Je vous rappelle que j'ai déjà placé le mot petit déjeuner et cochon grillé dedans, donc ce sera regrettable. Donc voilà. Ça c'est fait. Non, je vais quand même poser de mes questions à moi. C'est ce que je voulais éviter le plus. Alors, en moyenne, par semaine, Franck, combien de personnes dans la rue viennent te faire coucou parce qu'ils te connaissent?
J'ai envie de dire, ça dépend de combien de fois je sors de chez moi parce que je suis pas en train de faire du montage ou autre chose. Donc en général, si je sors de chez moi et que je suis dans Paris, c'est vrai que c'est assez fréquent. Ouais. C'est assez fréquent qu'on me pose la question. Ouais, d'accord. Ouais, c'est assez. Non, en général, c'est excusez-moi. Vous travaillez pas dans le jeu vidéo, donc ça me fait toujours sourire. Non, c'est assez fréquent, ouais, ça me fait toujours. Je vais dire voilà, je vais pas être démago ou faire n'importe quoi en disant que non. Bien sûr, ça me fait toujours plaisir. Ça me fait toujours plaisir, tu sais un des plus beaux compliments. Bien sûr. Ouais, et puis je sais pas si c'est ça, mais en tout cas voilà. Je dis toujours la même chose. Il y en a qui l'ont déjà entendu 100 fois ma réponse, mais elle est vraie, donc je vois pas pourquoi j'en donnerai une autre. Moi, je suis toujours parti d'un principe très simple, c'est que sans les gens qui regardent la vidéo que j'ai fait et qui applaudissaient de demain, je serais pas là. Donc, si je dois quelque chose à quelqu'un, c'est pas bon, il y a eu l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé qui m'a donné ma chance, ça c'est vrai, c'est une évidence et vraiment c'est très bien. Mais c'est surtout voilà, sur Internet, c'est les gens qui regardaient ces vidéos qui ont fait que ça a bien marché. Donc c'est eux que je remercie quoi. Vraiment. Je les remercie de tout cœur. Très juste, très juste. Internet, c'est. Donc en général, quand on m'arrête dans la rue pour me dire bonjour ou quand on m'arrête parce qu'on veut prendre une photo avec moi, et je crois qu'il y en a un autour de la table là qui sait de quoi je parle, c'est des choses que je refuse jamais, bien entendu. J'ai entendu que certains confrères ou ex-confrères avaient envoyé chier pas mal de monde sur des salons parce qu'on voulait prendre des photos, des machins. Je trouve ça un peu regrettable. Après, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème. Ça, en tout cas, ça ne l'est plus. Moi, je pense que désespérément, jusqu'à la fin, j'aimerais bien les gens, quoi. J'aime bien les gens en général, donc et puis j'ai l'impression que quand tu aimes bien les gens, ils te le rendent. Donc voilà, c'est peut-être un peu con tout ça, mais en tout cas, moi, j'y crois. Je suis de ton avis, je pense que Julien aussi, et beaucoup d'autres encore. Alors moi il me reste deux petites questions que j'ai récupérées. Mais pardon Julien de te couper, c'est quand même des questions assez osées, je veux dire ça parle quand même de la... au lit. Hein, étonnamment. C'est un peu tordu au lit. Moi il y a un moment donné, c'est pas arrivé encore jusqu'à maintenant, mais il y a un moment donné, si je dois le faire, je sortirai un joker. Hein. Donc allez poser vos questions. Bon, allez Julien, la question sur le lit. Galifreyenne nous demande si tu dors à gauche ou à droite du lit. À droite. T'es pas obligé de... À droite. D'accord. Non mais attends. Comment il s'appelle ou comment elle s'appelle? Galifreyenne. Alors, c'est très Galifreyenne, c'est très mon chéri, ma chérie, je ne sais pas qui tu es, mais c'est très compliqué à répondre pour la bonne et simple raison que j'ai un lit rond. Donc il n'y a pas de côté, si tu veux. Il n'y a pas de côté. Donc... C'est un lit rond par définition. Il n'y a pas de gauche, de droite, il n'y a ni de haut ni de bas. C'est-à-dire qu'il y a juste un lit rond, on dort où on veut. Donc voilà. Donc je n'ai pas de côté particulier. Non, il est ambidextre du lit. Incroyable. Ambidextre du lit. C'est ça, exactement. Je suis un ambidextre de la literie. Voilà. D'accord. Alors dernière question, donc qui a récupéré pas mal de soutien. Sinon, je pense que je l'aurais pas posé. Haribo nous demande s'il y a par exemple des pots de vin pour les testeurs proposés par les boîtes d'édition de jeux vidéo pour gonfler un peu les notes, puisqu'apparemment sur Call of Duty il y a eu un certain débat qui a été lancé autour de ça. Ça, c'est énorme. Alors ça sera toujours la sempiternelle question que tout le monde se pose. Après j'imagine que ça dépend des boîtes. Est-ce qu'il y a des sous de table pour moi je peux pas parler au nom des autres. Voilà, moi je parle en mon nom propre. Est-ce qu'il y a des comment on dit enfin bon bref, est-ce qu'il y a de la thune, des machins? Moi j'ai envie de dire que je peux pas répondre à la place des autres. Moi, en tout cas, je l'ai souvent dit et je m'en targue d'avoir fait 4000 Gaming Live, donc j'ai parlé de 4000, à peu près, un peu moins de 4000 jeux vidéo, parce que il y a pas 4000 Gaming Live qui parlent de 4000 jeux, mais on va dire que j'ai dû parler de 2000, 2500 jeux, peut-être 3000 jeux à tout casser, d'accord? On est d'accord. Moi, en tout cas, jamais, et je suis honnête là-dessus, jamais un éditeur ne m'a approché en me disant tiens, je te donne ça et comme ça tu parles bien de mon jeu. Jamais.
D'accord. Jamais. Il y a des éditeurs qui m'ont dit tiens, ça serait bien que tu dises que ça, mon jeu il est bien. Et des éditeurs à qui j'ai répondu non, je fais pas ça parce que ton jeu je le connais pas, j'y ai jamais joué et c'est pas mon métier de dire que c'est bien. Si je dirais que c'est bien si je joue avec et que je trouve que c'est bien. Maintenant, voilà, de façon, quand je dis gratuitement, c'est-à-dire que j'attendais pas en échange de l'argent, mais je veux dire gratuitement d'un truc que c'est bien alors qu'on l'a pas testé. Ouais. Non, c'est pas. Et puis c'est pas le métier. C'est la crédibilité qui est en jeu aussi, hein. Ouais. Voilà. Maintenant, je sais pas ce qui se négocie ailleurs, j'en sais rien. Et je vous avoue honnêtement, j'ai envie de dire que je m'en tamponne un peu le coquillard. C'est pas le problème. Moi, en tout cas, moi, Franck Guillaume, le matin quand je me regarde, que ça soit par rapport aux éditeurs de jeux vidéo, alors c'est clair, je vais pas vous mentir, il y a des éditeurs avec qui je m'entendais très très bien. Par contre, moi, je ne testais pas de jeu. Donc c'est là aussi la grande différence. Moi je mettais pas une note à un jeu. Ouais. Par contre j'en parlais. Moi je vais être aussi très honnête, il y a un jeu qui m'emballait quand on faisait un gaming live, je disais ça m'emballe, je trouve ça génial. Voilà. Maintenant des trucs qui me semblaient sentir de la rondelle, je disais aussi quoi. Excusez-moi cette image un peu colorée, mais voilà, il y a des jeux et moi j'ai envie de dire voilà, quand je voyais certains jeux tout pourris, des trucs qui étaient développés avec les pieds dans une cave dans un pays d'Europe de l'Est qu'on nommera pas, ça me donnait plus envie de rire qu'autre chose. D'accord. Et puis mes rigolades étaient faites surtout pour dire aux gens bah vous voyez quand même c'est une grosse connerie, achetez pas ce truc là, vous allez dépenser 19 €. Quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, mais maintenant, ça n'empêche pas qu'en effet, j'ai des affinités. C'est plus intellectuel qu'autre chose. Par exemple, avec des gens comme bah voilà, tiens, les gens de chez Capcom qui sont. Ouais. Mais moi, les gens que je connais de chez Capcom dans leur intégralité, ce sont des gens vraiment des gentils, des gens gentils, des personnes bien. C'est-à-dire que qui ont des valeurs. À aucun moment. Bah, moi, je peux vous dire un truc. Ouais. Voilà, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc cash. Depuis que je suis plus chez mon ancien employeur, ouais. Les seuls à m'avoir contacté pour me demander comment j'allais, et si j'allais bien, et comment ça se passait pour moi, et quel projet d'avenir j'avais, etc. Donc, en gros, qui sont inquiétés pour moi, il y en a deux. Il y a les gens de chez Capcom, et le patron de chez Focus. Voilà. Dans le métier, il y a que et j'oublie quelqu'un de très important aussi, Jérôme Benzano de chez Ubisoft, qui m'a envoyé un petit mot pour la nouvelle année en me souhaitant plein de bonnes choses et en espérant que j'allais tomber sur mes pattes, etc., etc. Et que je rebosse dans le jeu vidéo ou pas, hein, ça on verra ce que l'avenir me réserve. Ouais. Mais en tout cas, il y a des choses dans la vie qu'on n'oublie pas. Et moi j'oublie jamais rien, clairement. Et j'oublie surtout pas les gens qui ont été là quand j'ai été dans la merde. Voilà. Et notamment voilà, Lord de chez Capcom, Nasco, Antoine, etc. Toute l'équipe de chez Capcom, c'est vrai que c'est des gens et j'oublie parce qu'il y a tous les gens de chez Capcom, voilà. C'est des gens qui m'appellent, qui me demandent comment je vais et qui m'appellent pas pour me dire j'ai un super jeu vidéo, faut que t'en parles. Ils m'appellent pas pour ça. Ils m'appellent pour me demander juste comment je... Et ça, j'apprécie vachement. D'accord. Vraiment. C'est vrai que c'est humain sur le coup. Ouais. Bah ouais, c'est humain. Heureusement. Il y a des gens bien. Il y a des gens bien. Et maintenant, que vous dire par rapport à Call of Duty, etc., etc., etc. Moi, je sais pas. Quand on fait un boulot, c'est bien d'être droit dans ses bottes et de se regarder dans la glace le matin. Maintenant, voilà. Après, moi, j'ai rien d'autre à dire. Je juge pas les autres. Je m'en fous, quoi. Ils font ce qu'ils veulent. C'est leur problème. C'est leur crédibilité. Et ils donnent une image du métier après s'il la détériore cette image, tant pis pour eux, quoi. Maintenant, voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, mais c'est bien, ça ouvre des réflexions et moi je partage totalement cette. Il y a quand même des valeurs dans le métier. Et heureusement, il y a une éthique, sûrement qui t'a été, j'ai envie de dire héritée du journalisme, mais bon, voilà. Oui, bah ouais, bien sûr.
même si bien sûr des fois, parfois, bah oui, il y a de l'intérêt derrière. Moi, c'est voilà, faudrait qu'un jour en tout cas les magazines de jeux vidéo ou les sites internet qui parlent de jeux vidéo, les espaces publicitaires de ces sites ou de ces magazines ne soient plus remplis de publicité de jeux vidéo. Et là, je pense que ça remettrait un peu les choses en place. Ouais. Mais ça, c'est mon opinion, hein, et je la partage, comme dirait l'autre. Voilà. Le jour où on trouvera des pubs pour le saucisson dans un magazine de jeux vidéo, ça sera peut-être pas, la pub sera peut-être un peu bizarre au milieu d'un magazine ou sur un site internet, mais en attendant, ça sera beaucoup plus crédible pour les lecteurs de voir une pub de saucisson dans un magazine de jeux vidéo. Au moins, on saura qu'il n'y a pas d'ambiguïté quant à la note d'un jeu derrière. Ouais. Ok. On va clore sur une espèce de dernière question. Quelle a été envoyée par VBCI. C'est pas très lisible. VBCI. Voilà. Quel a été ton gaming live préféré à tourner, dans lequel tu as tes meilleurs souvenirs, par exemple? Il y a des oreilles qui se tendent. Il doit y en avoir plus d'un, je pense. Sur 4000, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment. Quand je repense au gaming live, forcément, j'ai tout de suite une pensée pour Romendil parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment aidé à faire mon métier, quoi. S'il y a bien quelqu'un qui m'a toujours soutenu, c'est elle. Donc forcément, et en plus, c'est quelqu'un que voilà, quand on la connaît un peu, c'est quelqu'un de vraiment très drôle. Et bon, là, j'ai des souvenirs de gaming live avec elle qui étaient tordants, et vraiment tordants. Il y en a un qui me reste à l'esprit. Je vous donne des bribes, hein, comme ça. Après, vous chercherez, vous regarderez, parce que il y en a un avec Pixel Pirate qui m'avait beaucoup fait rire sur des pompiers, un jeu moisi en carton. Où les pompiers éteignaient des incendies là où il n'y en avait pas, où les tuyaux les lances d'incendie faisaient 30 cm de long. Enfin bon, c'était n'importe quoi, ça m'avait beaucoup fait rire. Il y avait un bon souvenir aussi, c'est un truc affectif, avec encore Pixel Pirate, mais c'est lui qui présentait et moi qui jouais. J'avais fait un gaming live de Kickboxing Forza, justement, on en parlait tout à l'heure. Et puis bon, il y en a plein, quoi. Il y en a 4000. Il y en a beaucoup dont je me souviens pas, hein. Vraiment, je m'en souviens pas avec la meilleure volonté du monde. J'y arriverai pas, quoi. Il y en a tellement. Et puis j'ai envie de dire un truc, c'est que les meilleurs sont à venir. Qui sait? Oui, c'est pas fini, c'est pas encore fini. On peut toujours progresser. Voilà. Bon, exactement. Il a tourné ça vers l'avenir, comme pour dire qu'est-ce qui nous attend. Voilà. Non, mais belle conclusion du coup. Et Pixel Pirate, en fait, c'est plus anecdotique. C'est parce que ça t'a fait marrer, en fait, plus que de sérieux. Non, enfin, je sais pas, oui, c'est parce que tu sais, voilà, moi c'était dans l'humour. Dans le jeu vidéo, il y a un mot qui est très important, c'est jeu. Ouais. C'est-à-dire que c'est un peu une phrase fétiche chez moi, et qui me connaît un peu sait que j'en ai des tonnes de phrases à con, mais il y en a une que j'aime bien, c'est on peut faire son travail sérieusement sans se prendre au sérieux. Moi, je suis toujours parti de ce principe-là. On m'a souvent reproché, moi je l'ai entendu beaucoup quand je travaillais de la part de mes collègues de travail, de pas être professionnel parce que je rigolais. Mais j'ai envie de dire, voilà, c'est pas grave, quoi. On parle de jeux vidéo. Même si c'est important, même si économiquement parlant c'est important, même si je néglige pas la chose, moi je comprends complètement qu'on soit mordu fan de jeux vidéo. Je l'ai été vraiment. Quand moi, si je joue peu, c'est parce que je me connais et je tombe vite dans l'addiction. Donc, si je mets pas trop les mains sur ma console ou sur mon ordinateur pour jouer, c'est parce que je sais que je peux y passer des heures, et j'y ai passé des heures à jouer. Maintenant, dans jeux vidéo, il y a jeu, c'est-à-dire que si on fait les choses si on se prend trop au sérieux, je pense qu'on perd un petit peu de l'intérêt de la chose. C'est-à-dire que ce qui doit nous faire avancer, nous faire bander, c'est de s'amuser, quoi. Si on s'amuse pas et qu'on se prend un peu trop au sérieux, c'est plus vraiment rigolo. Alors je sais pas, moi, voilà, c'est mon opinion. Le mot jeu perdrait son sens, mais carrément. Ouais. Moi, je m'en fous. J'ai envie de dire, voilà, je m'en tamponne du score, quoi.
Le principal, c'est le pied que j'ai pris à jouer. Après, de faire du score ou d'avoir tous les succès ou d'un truc, je comprends. Je comprends que ça soit quelque chose qu'on a envie de faire. C'est la cerise sur le gâteau. J'ai fait certains jeux comme SSX ou SSX Tricky. Je me suis amusé à récolter toutes les médailles, tous les trucs, tous les machins. Ça m'a pris des semaines, des mois. Mais voilà, le principal, c'est de prendre son pied. Donc c'est ça le principe. Après, le reste, c'est de la masturbation et c'est de la philosophie. De l'élitisme. C'est mon Pas d'élitisme avec Franck. Voilà. Non, puis vous remarquerez quand même qu'on va se quitter sur le mot masturbation. C'est quand même énorme. D'ailleurs, j'ai la dernière question qui tombe bien du coup avec Noukis. Encore une dernière. Noukis qui nous demande en fait juste le mot de la fin, blonde ou brune? Les deux, en même temps, si c'est possible. Voilà. Polygame et ambidextre du lit. Non, j'ai une copine qui se teint la moitié de la tête en blonde et l'autre moitié en brune, c'est tout. Elle s'appelle Cruella, non? Non, c'est pas ça. Il faut dire que dans un liron, ça aurait pu bien passer aussi, hein, la polygamie. Ah ouais. Non, sérieusement, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Blonde ou brune? Le principal, c'est l'amour, c'est pas la couleur des cheveux. Oh. C'est tellement beau. C'est beau, hein. On y croirait presque. Non, mais... Bon, puis c'est vrai qu'il y a le sexe aussi un peu, mais bon, voilà. En long, en large, les gars, en travers. Oui. Voilà. Les gars, en tout cas, je vous remercie beaucoup de cette interview. Ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions. Et puis, je remercie aussi tous ceux qui ont posé ces questions via les forums, j'imagine, via Internet. Merci beaucoup. C'est nous qui te remercions. Merci à toi. Et puis je vous dis à un de ces quatre, qui sait. On remercie également notre équipe qui nous a mis en contact avec toi, dont Binomich et Kevin qui nous a préparé l'appel test. Donc merci à eux, aux auditeurs, aux forumers et forcément à toi. C'est une belle rencontre pour nous, même si c'est téléphonique. Voilà. Oh, je peux finir en disant un truc. Bien sûr. Je peux pas partir en oubliant de dire prenez soin de vous, faites pas les fous, faites pas les folles et prenez soin du rock'n'roll. Yes, on pourra extraire cette phrase. Ouais, tu veux que je te la fasse mieux que ça? Ouais, vas-y. Allez, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté cette émission merveilleuse préparée avec des petits doigts. Prenez soin de vous, faites pas les fous, faites pas les folles et prenez soin du rock'n'roll. À bientôt, ciao, salut à tous. Bravo, merci. Merci beaucoup, Franck. Bon, ça va raccrocher sans transition. De rien, à bientôt les gars. À bientôt, merci. À bientôt, bye. Bye, ciao, salut.